les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre tirage du mois d'août. Allez, j'espère que tout va bien pour vous. On va commencer par le Golden Cloud pour voir un petit peu quelles sont vos énergies. Alors, attendez, je vais refaire parce que j'ai l'impression que ça n'a pas tellement battu. Parce que, en général, les cartes, je les remets au milieu. Mais là, elles sortent. Alors, on va voir. Allez, on se la refait. Bon, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de visionner, de liker, de commenter, de partager et de s'abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Hop. Allez, bon, alors, on a une problématique avec un papa. Ok. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que pour certains Capricornes, il y a une problématique avec un papa. Quelqu'un qui, je suis désolée, mais pas un super papa. Pas le papa qu'on imagine, pas le papa bienveillant, mais plutôt le papa qui fait des coups bas, le papa qui fait des sales coups même. Et en fait, vous faites avoir à chaque fois parce que c'est votre papa, quoi. Donc, vous osez pas... Bah, vous vous dites que c'est voilà, déjà d'une, vous avez une espèce de redevabilité parce que c'est votre père, donc vous osez pas, il y a une espèce de culpabilité, de naïveté aussi quelque part. Bon, alors, pour certains d'entre vous, je vais avoir un papa abusif. Je suis désolée, c'est pas la première fois que ça sort. Ouais. J'ai un papa qui aurait pu abuser d'un enfant. Voilà, bon bah c'est bien, on commence sur les chapeaux de roue, j'ai envie de vous dire, c'est cool, hein, trop bien. Bon, pour d'autres, alors on va mettre ça à part, d'accord? On va dire que ça c'était un message très particulier même. Alors on va le ranger, hein, c'est mieux, oui, puis voilà. Je fais pas l'autruche, mais bon, j'aime pas trop ça, quoi. Après, quand ça sort, je vous le dis, hein, je vous ai dit, moi je suis sans complaisance, hein, je dis ce que je vois, hein, donc voilà. Pour d'autres, on est dans une relation, alors on est où on est sorti, je ne sais pas encore, dans une relation avec qui charnellement c'était le feu. Mais, alors, deux choses. Soit vous vous êtes engagé avec cette personne avec qui c'était le feu, mais on vous dit qu'au final c'est le désert, il n'y a rien, c'est stérile, il n'y a plus rien. Soit on vous dit que vous avez refusé de vous engager avec quelqu'un avec qui c'était le feu. Les énergies sont interchangeables, hein, je vous le rappelle, les Sagittaires, donc voilà. Ouais. J'ai l'impression quand même que vous êtes allé du côté d'une relation qui est... Ouais. Bon. J'ai l'impression que vous n'êtes pas allé du bon côté, les Capricornes, quand même. Hein. Alors, ou vous ou l'autre. Hein. Mais là, moi, de ce que je perçois, j'ai quelqu'un, en fait, qui a rompu et qui dit à tout le monde d'aller se faire foutre, mais qui est bloqué, au final. Ou qui aurait dû dire à tout le monde d'aller se faire foutre et qui ne l'a pas fait et qui se retrouve bloqué. J'ai une problématique de stérilité pure et dure, mais pas dans la procréation, mais dans l'issue de la relation, en fait. Ah, c'est assez drôle, j'avais même pas fait gaffe que j'ai les Capricornes sur Sweet Golden Eyes qui sont en premier, là, qui sortent sur le paquet. Bon. Ok. Eh ben, ça commence fort, les Capricornes, j'ai envie de vous dire. On est au taquet. Déjà que la semaine dernière, enfin, là, il y a quelques jours, je vous ai pourri dans votre tirage. Voilà, ça se sent la continuité. Allez, c'est reparti. Bon. Après, je vous ai dit, un papa abuseur, ça peut être aussi un homme plus âgé. D'accord ? Qui aurait commis ces actes affreux. Alors, si ça a eu lieu quand vous étiez enfant, j'en parle assez régulièrement quand j'ai ce type de tirage qui sort. Carl Zero, comment dire, se bat avec d'autres personnes, hein, mais bon, c'est le plus connu en tout cas, se bat contre ça, sur les abus qui sont faits aux enfants.
Donc, n'hésitez pas à essayer de le contacter. Je sais qu'il a il a créé une association, un collectif et tout ça, avec des avocats et tout, qui peuvent peut-être vous aider. Donc, n'hésitez pas à le contacter, d'accord? Je sais que c'est pas toujours évident, et d'aller porter plainte, souvent, c'est compliqué quand on est seul. On vous dire, oui, mais c'était il y a longtemps et tout, mais essayez. En tout cas, vous serez accueillis apparemment avec des gens professionnels et qui connaissent le sujet, en tout cas, et qui pourront peut-être vous aider. Voilà. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas concerné, et tant mieux pour vous, n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu sur ces travaux, franchement. Après, on n'aime pas le personnage. Moi, j'aime bien, mais voilà, je sais qu'il a un physique un peu atypique, peut-être un ton particulier, une approche particulière, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a du courage, quoi. Pour le coup, lui, les 40 grammes, il les porte. Et voilà, quoi. Bref, bon, pour en venir à vous, les Capricornes. Alors, on vous parle de prospérité et de réussite. Donc, j'ai envie de vous dire, on est un petit peu sur des cartes similaires. Il y a peut-être une notion de choix, par contre, qui s'offre à vous. On va voir si on nous en dit un peu plus. Je sais que c'est des sujets qui sont lourds, mais je me dis qu'il faut en parler. C'est en parlant qu'on libère la parole et qu'on avance, en fait, et qu'on fait bouger les choses. Oui, c'est ça. Bon, alors, les Capricornes, on vous dit que pour le moment, vous êtes bloqués parce que vous agissez toujours de la même manière. Voilà, alors, ou vous ou l'autre. Hein. Mais là, je pense que c'est plutôt vous, parce qu'on ne parle pas que d'amour. Là, on parle aussi du professionnel. Là, on parle de votre façon d'être, vous, au plus profond de vous-même. Et en fait, on vous dit qu'il va falloir changer de conduite, adopter une nouvelle vision des choses pour avoir l'abondance qu'on vous promet avant, la réussite et la prospérité. Là, le problème, c'est que j'ai l'impression que vous bloquez ça. Vous êtes possiblement quelqu'un d'éveillé, mais qu'à moitié, en fait. Là, vous avez qu'un œil ouvert. Hein. Vous savez, comme quand on se réveille le matin et qu'on scrolle avec un œil... En tout cas, moi, je fais ça tout le temps. Je me réveille, j'ai un œil ouvert et je scrolle avec un œil. Bon. On peut vous dire encore une fois, mais ça, c'était déjà sorti, que vous pensez être éveillé, mais en réalité, vous êtes éveillé qu'à moitié. Et ce qui fait que vous n'avez pas encore cette vision globale et positive des choses et qui vous permettent d'avoir des compréhensions qui vont faire que vous allez enfin changer de conduite. Encore une fois, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous regardez avec des lunettes sales, vous voyez juste le monde dégueulasse. Si par contre vous nettoyez bien vos lunettes et qu'elles soient adaptées à votre vue, là tout de suite les choses elles deviennent beaucoup plus claires. Et c'est vraiment ça qu'on est en train de vous dire. On vous dit qu'il y a un changement de conduite qui va être nécessaire pour aller vers l'abondance et la prospérité. Tant que vous resterez dans votre bocal, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais dans votre bocal, vous n'y arriverez pas en fait. Alors j'ai une vision assez rigolote parce que c'est pas un cabri ou quoi, mais ça me fait rire. J'aime bien ce dessin animé, mes gamins ils adorent. C'est mon fils est Capricorne, alors forcément en plus c'est peut-être pour ça que je pense à lui comme ça, mais dans Ferdinand, qui est un dessin animé, je crois de je sais plus qui, je me demande si c'est pas de Disney justement. Sur des taureaux et tout, il y en a un qui vient d'Irlande avec une mèche devant les yeux, il voit jamais rien. Et en fait, ça fait trop rire, ça fait trop penser à ça. On a envie de vous dire, non mais fais-toi une petite coupe de printemps, là, élague, fais-toi une petite mèche et tout pour ouvrir tes yeux, parce que là, tu vois pas bien. C'est un peu ça l'idée. En fait, on vous dit que vous mettez beaucoup d'énergie, mais pas où il faut, ce qui fait que ça vous rapporte pas ce que c'est censé vous rapporter. Alors, c'est pas que sur du financier, mais là, on vous parle principalement du financier. On peut vous dire aussi que vous donnez beaucoup d'énergie à une relation qui est juste pas du tout valable, en fait, qui vous épuise, qui vous fatigue, plutôt que vous apporter calme et sérénité, ce que vous seriez apparemment en train de chercher. En fait, vous êtes juste sur un truc qui vous épuise et qui vous pompe votre énergie, quoi. J'ai certains d'entre vous qui pensent être super spirituels, mais vous êtes complètement à côté de vos schlaps. Hein. En fait, vous comprenez rien du tout à ce qu'on vous dit. Oh, putain, je suis désolée, je vous engueule encore les Capricornes, je suis navrée. Mais en fait, on a l'impression que vous pensez savoir, mais vous savez rien. Et vous interprétez pas les choses de la bonne manière. J'ai l'impression qu'on vous donne des outils de compréhension, comme si on vous avait bien ouvert votre troisième œil, vos ressentis. Vous voyez, je vous sens quand même être très aware, vous voyez. Mais en fait, j'ai l'impression que vous comprenez rien, quoi. On vous dit qu'il va falloir trancher, là. Ouais. Ok, on vous dit qu'il y a une personne avec qui vous êtes ensemble depuis longtemps, mais quelqu'un avec qui vous êtes plus ou moins officiellement ensemble, on vous dit qu'il va falloir s'arrêter là. Parce que, en fait, j'ai l'impression que vous communiquez beaucoup avec cette personne, mais en fait, ça mène à rien.
Et ça fait 2 fois que ça sort, c'est sorti dans le sentimental, là, les Capricornes. Ça fait 2 fois que ça sort. Vous parlez avec quelqu'un, mais vous ne vous comprenez pas. Je suis pas en train de vous dire que c'est cette personne qui comprend rien et vous qui vous exprimez mal. Il y a les deux. Vous exprimez mal, la personne comprend pas. Vous comprenez pas, la personne s'exprime mal. Il y a un truc comme ça, vous n'êtes pas du tout alignés, vous voulez pas les mêmes choses, vous vous exprimez... En fait, j'ai l'impression que vous vous dites la même chose, mais que ça manque de sincérité. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je le ressens, mais je n'arrive pas à l'expliquer. Comme si vous étiez avec quelqu'un en disant « on n'est pas en couple, hein. Non, non, on n'est pas en couple. » En fait, la personne en face de vous, elle crève d'envie d'être en couple avec vous, mais elle vous dit oui parce que comme ça, elle est sûre que vous ne couperez pas les ponts. Et vous savez que cette personne en face de vous, elle n'est pas faite pour vous, mais vous la gardez sous le coude. Voyez un peu le truc ou pas? Ouais, c'est pas très sain. Hein. Mais en plus, le pire, c'est que j'ai pas l'impression que vous faites ça qu'à une seule personne. C'est pas sain, votre histoire. Il y a un truc qui va pas. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut couper, là. Il faut couper. J'ai l'impression qu'il y a une personne avec qui vous êtes pour pas être seul, en fait. Ce qui fait que vous manquez de sincérité à l'égard de cette personne, mais surtout à l'égard de vous-même. Et on vous dit, bah non, il va falloir que tu sois seul, là, pour retrouver l'harmonie. Comment veux-tu être en harmonie avec toi-même si déjà tu te forces à être avec quelqu'un que tu n'es pas en capacité d'aimer? Parce que là, c'est ça, hein, la question. La question, c'est que vous n'êtes pas en capacité d'aimer cette personne. La personne en face de vous, elle a peut-être la même problématique. Hein. Je ne suis pas en train que de vous accuser, vous, les Capricornes. Je sais que je vous en mets plein la gueule régulièrement. J'en suis désolée. Bientôt, j'espère, en tout cas pour vous, que je serai vachement plus sympa. Parce que je vous aime bien, les Capricornes. Je vous l'ai dit, j'ai rien contre vous, au contraire. Mais, en fait, on vous dit que vous êtes en train de rechercher désespérément à aimer quelqu'un que vous n'aimez pas. Et c'est pas que vous êtes incapable d'aimer qui que ce soit, c'est que c'est juste pas cette personne, en fait. Donc, arrêtez de vous accrocher désespérément à cette personne pour pas être seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné, en fait. Et je suis pas en train de dire que cette personne, elle est merdique, mais en fait, elle vous correspond pas. Qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi rester s'entêter à rester avec quelqu'un pour rien? Perdez votre temps, les Capricornes, là. Vous perdez votre temps, et ce qui m'agace, au-delà du fait que vous perdiez votre temps, donc forcément ça me gêne que vous soyez en train de donner des ressources pour rien, c'est qu'en plus vous faites perdre le temps à la personne en face. Et ça me gêne aussi. Je me dis, vous pouvez pas garder quelqu'un sous le coude. C'est pas possible, on peut pas faire ça. Vous devez apprendre à être seul et à être bien seul. Ça, c'était les murmures de Ganesh. On passe à la sagesse de l'oracle. Je pense qu'on va avoir une guidance un petit peu longue avec vous, les Capricornes aussi. Je ne sais pas combien j'en suis, mais je pense qu'on est déjà pas mal là. Ah oui, on est déjà à 12 minutes. Je pense que ça va être un peu long. Alors, autant les deux premiers signes, j'ai fait 19 minutes 38 pour les deux. Truc incroyable. Après, on est parti plutôt dans les 25 minutes. Mais là, chez vous, je pense qu'on va être dans les 40, là, facile. Ouais. Bon, ça me confirme ce que je pensais, ce que je ressentais déjà. Vous êtes dans une énergie yang, même si vous pensez que vous êtes super éveillé, vous êtes dans une énergie masculine. Complètement déséquilibré, vous savez pas où vous allez, vous savez pas, vous n'êtes pas ancré, vous êtes complètement... vous vous posez plein de questions, mais même si on vous donne des réponses, bah au final, vous savez quoi, mes gamins, ils font ça. Ils me posent une question, je leur réponds, j'ai à peine fini de leur répondre qu'ils me reposent la même question. Je dis, mais je viens de te répondre. Ah bah j'ai pas entendu. Bah pourquoi tu me poses une question? Bon alors, moi, vu ma patience légendaire, je vous raconte pas comment ça me fait péter les plombs. Mais en fait, bah vous, c'est un peu ça. Vous posez des questions, on vous donne les réponses, vous reposez les mêmes questions. On vous montre que le schéma, il est pas bon, vous refaites les mêmes erreurs. Résultat, en fait, vous êtes complètement paumé. Vous êtes complètement paumé, vous n'êtes pas du tout dans votre énergie yin, vous êtes complètement déséquilibré, vous partez complètement en yang. Et d'un côté, j'ai l'impression que vous êtes face à un homme. Alors, si vous êtes une femme, vous êtes face à un homme, ou à une femme, voilà. Mais, et si vous êtes un homme, vous êtes face à un homme, ça marche aussi. Mais là j'ai une polarité masculine en face de vous, mais plutôt un homme. Voilà, plutôt un bonhomme.
Voilà. Donc une femme masculine, voilà. Un bonhomme, ok? De toute façon, vous savez, d'accord? Voilà. Et en fait, vous restez avec cette personne-là pour avoir une attache. Comme je vous disais, pour pas être seul. Et en fait, en faisant ça, vous pouvez pas avancer sur le pourquoi du comment, de qui vous êtes et comment, et vos traumas et tout machin. Vous êtes bloqué, en fait. Bon, et ben c'est pas cool. Hop là, allez, on va aller voir avec la triade, un peu ce que ça nous dit. C'est complètement dans le désordre. D'habitude, je suis très ordonnée, et là, ce mois d'août, j'ai envie de vous dire, vamos à la playa. Résultat, c'est n'importe quoi, mon tirage. Oh, les trucs, c'est pas du tout organisé, c'est... Bon, les messages sont bons, hein, mais c'est l'organisation qui est pas bonne. J'ai fait les lions en premier, puisque c'était leur mois anniversaire, je l'ai fait debout, le tirage. Alors, pour vous dire, c'est n'importe quoi. Allez, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Capricornes? Ouais. On vous dit qu'il y a un pardon. Ouais. En fait, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Hein. Il y a un pardon à s'accorder. Alors, si en tout cas on reparle de l'abus qu'il y a eu étant plus jeune, ou même pas plus jeune, hein, mais de l'abus de quelqu'un de plus âgé que vous, on vous dit qu'il y a un pardon qu'il va falloir réussir à faire pour vous, hein, pas pour la personne, pour vous. D'accord? Vous n'étiez pas responsable de ça. Donc voilà, il va falloir réussir à vous passer, entre guillemets, au-dessus de ça, même si c'est très difficile. On vous dit que vous avez un vrai problème d'ancrage et ce qui fait que ça vous bloque pour la suite. J'entends, ne le laisse pas te voler. Ne le laisse pas te voler ta vie, en fait. Vous voyez, il y a une remise en question qui va être mise, il y a de nouvelles énergies à trouver, il y a des questions sans réponse qui vont en trouver, et on vous dit que ça ne doit pas vous hanter toute votre vie, vous méritez mieux que ça, et en tout cas, vous méritez l'amour. Mais vous méritez un véritable amour, pas juste pour pas être seul. Vous voyez, il y a une... il y a de la nouveauté chez vous, les Capricornes, mais il faut que vous acceptiez de clôturer un chapitre avant, avec un homme. Il y a une clôture avec un... si vous êtes une femme, il y a une clôture avec un homme à faire. Parce qu'en fait, votre relation, c'est de l'illusion. C'est juste de la poudre aux yeux, c'est juste pour pas être seul, c'est... non, c'est pas beau, j'aime pas. Allez, avec le Sweet Golden Eyes, hop là. Je vous disais tout à l'heure, il y avait les Capricornes en premier. C'est rigolo. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec celui-ci ? Ouais. Bah, vous êtes dans le contrôle en permanence, dans le contrôle des émotions, dans le contrôle de tout. Ouais. Hop là. Et on vous dit qu'il va falloir tourner le dos pour aller vers l'abondance. Et ça demande de la force, parce que être seul, c'est pas facile. Mais c'est pas insurmontable. L'ours, il est seul dans sa tanière pendant l'hibernation. On parle des poissons aussi. Il y avait le signe d'eau qui pouvait ressortir tout à l'heure, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Ouais. On vous dit qu'il y a un risque à prendre là. On vous dit qu'il y a un risque à prendre, mais c'est pour votre apprentissage, c'est pour votre évolution personnelle, et on vous dit que c'est la réussite au bout. Depuis tout à l'heure, les Capricornes, je vous annonce qu'il faut que vous vous sépariez d'une personne pour pouvoir avancer, parce que vous avez la prospérité et l'abondance au bout. On me le dit sur tous les tirages. Je ne peux pas vous dire mieux, mais il y a un moment, il va falloir... C'est marrant parce que les Scorpions, ils ont un tirage un peu comme le vôtre, là, où on leur dit qu'il faut sortir les doigts du fiacre parce qu'ils sont en train de laisser passer la personne qui leur correspond en face. Bah vous, c'est un peu ça. On vous dit, t'es en train de t'emmerder avec une relation qui t'épanouit pas, sous prétexte que tu veux pas être tout seul. Résultat, ça te crée de l'instabilité, et puis bah voilà. Et puis t'es content, t'es bloqué dans ton truc, bah c'est bien. Ouais, vous avez peur d'être trahi, résultat, bah, vous avancez pas, vous restez stoïque. On vous dit que ça peut vous créer des maladies chroniques, en plus, c'est super. On vous dit qu'il y a des retrouvailles avec quelqu'un que vous avez peut-être laissé sur le bord de la route, un Sagittaire possiblement, ou alors cet hiver, et on vous parle de l'énergie féminine. On vous dit qu'il faut vous connecter à votre féminité, mais à votre part féminine, à votre énergie yin. Parce que là, vous êtes en train de partir dans le côté yang, et pas le bon. Hein. Là, vous êtes dans l'auto-sabotage.
Là, rester avec quelqu'un sous prétexte qu'on ne veut pas être seul, c'est typiquement de l'énergie masculine, ça. C'est pas bon. Hein. Vous êtes censé être la polarité féminine, ceux qui me regardez. Vous êtes censé être les pourfendeurs de la vérité et de l'amour inconditionnel. Vous ne pouvez pas rester par sécurité avec quelqu'un que vous aimez pas, ou pas suffisamment. Bah ouais, c'est un fardeau. Bah tu parles quand vous devez vous emmerder. Alors vous avez, écoutez, je pense qu'il y a quelqu'un dans votre vie avec qui c'est le feu sexuellement. Voilà. Et vous avez mis de côté. Ça parlera pas à tout le monde, cette partie-là. Mais il y a quelqu'un, là, dans votre entourage, que vous avez mis de côté, que vous n'avez pas choisi, alors que c'est cette personne qu'il fallait choisir. Mais comme vous ne la choisissez jamais, bah, vous attendez pas à ce que cette personne, elle vous attende. Clairement, elle va se barrer, je vous le dis. Hein. Vous faites pas le bon choix, c'est tant pis pour vous. Hein. Allez, avec le Dixit Disney. Donc là, il y avait le Sweet Golden Eyes. Je sais plus si je vous ai dit le titre ou pas. En fait, c'est toujours la même problématique. Les gens ont peur d'être seuls. Mais c'est pas une tare d'être seul. Et c'est pas une obligation d'être en couple. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'être vieux et qu'on s'occupe pas de vous. Nul, zéro. Apprenez à être seul. Apprenez à vivre seul. Ça vous empêche pas d'avoir des gens avec qui vous pouvez faire des joyeusetés ou sortir ou quoi. Mais vous mettez pas en couple avec quelqu'un sous prétexte qu'il faut se mettre en couple. Mais pourquoi faire? Pour payer un loyer moins cher? Pour s'emmerder en permanence? Ah non. Je suis pas en train de faire l'apologie de la solitude. Bien sûr qu'on a tous envie d'être avec quelqu'un en couple et tout, mais quelqu'un de bien, quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui nous valorise. Si c'est pour être juste avec des emmerdes, c'est pas la peine. Vous trouvez quelqu'un qui met des couleurs dans votre vie, qui vous met du frais, quoi, qui fait travailler votre créativité, qui vous booste, qui voyez. Le problème, c'est que vous ne voulez pas lâcher, en fait. Vous êtes toujours bloqué, alors que vous avez une relation incroyable qui est en face de vous. Quelqu'un qui vous ressemble quelque part. Quelqu'un qui pourrait vraiment rendre les choses magiques. Bah non, on préfère rester dans les vieux schémas. Ah, vous aussi, vous m'avez saoulé, là. Déjà, la dernière fois, vous m'avez saoulé. D'accord. Les Capricornes se sont désabonnés. Non, mais... En fait, si vous voulez, ce que je comprends pas, c'est comment on peut rester dans une histoire qui nous rend malheureux. Je comprends pas ça. C'est pas possible de faire ça. On vaut tellement mieux. Vous valez tellement mieux. Je suis pas en train de dire encore une fois que la personne en face, elle est mauvaise. Je suis en train de dire, mais putain, il est de votre responsabilité de faire de votre vie un bonheur. Pourquoi rester avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas? Alors, je reste avec mon mari, on fait chambre à part parce qu'il ronfle et puis bon, on fait plus rien ensemble. Bah, et alors? Et donc, on reste pourquoi? Parce qu'on a une maison? Bah, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? En fait, ouais, bon, bref. Donc, résultat, vous êtes bloqué, vous avancez pas, vous perdez de l'oseille, parce qu'en fait, vous pourriez construire des choses plus intéressantes. Alors, quand je dis de l'oseille, c'est un peu tout. Hein. Vous perdez parce que, au lieu de construire et de gagner, bah, vous perdez. Vous avez un amour en face de vous bah, qui est en train de se barrer en courant. Vous êtes censé apporter de la légèreté à votre vie pour que ce soit plus fun et faire ce que vous aimez, mais en attendant, bah, vous préférez rester complètement bloqué. Voilà. Et le temps passe, et vous rêvez à ce que vous pourriez avoir, mais vous vous noyez. Il y a toujours une problématique avec un signe d'eau chez vous. Hein. Il y a un signe d'eau auprès de vous, ou quelqu'un avec de l'eau, mais il y a de l'eau. D'accord? Voilà. Mais vous avez choisi de rien dire, vous ne voulez pas parler. Qu'est-ce que je vous dis, les scorpions, je les ai pourris aussi, parce que c'est la même chose. Ils ont quelqu'un en face d'eux, alors pour certains évidemment, pas tous, hein, mais ils ont quelqu'un en face d'eux qui pourrait les rendre heureux et tout, ils font quoi? Non, j'en veux pas. Non, parce que je fais du boudin, parce que je suis triste. Bah vous, c'est non, je veux pas être seule. Non, je prendrai pas le risque. J'ai un élastique, non, je saute pas. Bah pourquoi? Tu pourrais sauter, tu vois, tu vas t'éclater. Non, j'ai pas envie. Bah voilà. Donc là, vous vous dites non, mais ça va. J'ai quelqu'un là. Non, c'est de la merde. On se parle pas, on baisse pas, on se fait chier, on s'engueule. Mais j'ai quelqu'un. Ok. Bah écoutez, si c'est comme ça que vous voyez votre vie, hein, moi je peux pas vous dire mieux. Hein. Encore une fois, les Capricornes, je vous aime beaucoup. Hein, j'ai rien contre vous. Hein, mais quand je vois des trucs comme ça, ça m'agace en fait. Je me dis, mais comment on peut être buté à ce point-là et ne pas voir qu'on est malheureux comme une pierre, de rester avec quelqu'un parce qu'il faut rester avec quelqu'un, parce que quelqu'un a décrété on sait pas qui, mais voilà.
On n'est pas heureux, on n'est pas bien, on n'est pas épanoui, mais on reste. Ah, on reste. Ah, ça, on a la petite zone de confort, on y est bien. Voilà, le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Je crois que ça résume bien ce que j'arrête pas de vous dire, les Capricornes. Donc, on résume. Parce que le but, c'est pas que vous vous disiez que je vous en veux et que je suis méchante avec vous, c'est pas le cas. Vous avez, les Capricornes, toutes les capacités et toutes les cartes en main pour être heureux. Tout. Vous êtes bosseur, vous êtes visionnaire, vous pouvez faire plein de trucs. Vous savez aimer les gens quand vous avez envie. Voilà, vous êtes aimable et tout ça. Mais là, vous avez décidé de vous entêter à rester avec quelqu'un juste parce qu'il faut rester avec quelqu'un. Tout ça parce que vous avez la trouille d'être tout seul, un petit peu. Je ne vous dis pas de rester seul pendant 40 ans. Je vous dis juste de rester seul le temps de faire le point, d'analyser. Non, vous ne le faites pas. Résultat, vous préférez aller dans des relations de merde. Donc en tout cas, je vous souhaite bien du courage, parce que être malheureux toute sa vie, c'est pas cool. Mais n'oubliez pas que chaque heure, chaque minute, chaque jour, chaque mois, et chaque semaine, chaque année qui passe est une année de perdu. C'est une année qu'on ne rattrape pas. Donc plus vous allez rester dans des situations merdiques, plus vous allez rester dans des situations merdiques. C'est QFD, il n'y avait pas besoin de faire Bac+12 pour ça. Résultat, vous êtes en train de perdre du temps. Passez possiblement à côté d'opportunités et de personnes intéressantes qui auraient pu vous rendre heureux, juste parce que vous avez la trouille. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je pense pas. Mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous avez votre libre arbitre, je vous le dis tout le temps, les Capricornes. Bon, sur ce, je vous souhaite le meilleur, comme toujours, vous le savez. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible